Bon, le développement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça raconte? On veut développer par exemple l'expression 3x-1 facteur de x plus 7. Lorsque l'on voit les deux parenthèses associées au 3x-1, eh bien ça correspond à tout un seul et même bloc. Il faut bien voir le 3x-1 comme une entité entière. 3x-1, ça va être une ligne. Un côté qui fait 3x et un côté qui fait moins 1. Nous avons une longueur totale de 3x moins 1. Vous savez, c'est le fameux « je me déplace de 5, je me déplace de 3, je me suis donc déplacé de 5 plus 3 ». Quand on met des parenthèses à ce bloc, au 3x moins 1, cela correspond en réalité à une longueur. Maintenant, de l'autre côté, x plus 7. Eh bien, x plus 7, c'est la même chose. Vous mettez x d'un côté, vous mettez 7 de l'autre, et la longueur totale, c'est bien x plus 7. On va juste comprendre géométriquement qu'est-ce que c'est le produit. Reprenons maintenant notre produit, 3x moins 1 facteur de x plus 7. On a transformé tout à l'heure ce produit en deux parties. Une partie longueur, décomposée en 3x moins 1, 3x moins 1, et une partie largeur, constituée de x et 7. Si on les met côte à côte, on remarque que nous avons un coin. Cela forme une demi-partie d'un rectangle. 3x moins 1 fois x moins 7, c'est un produit. Longueur fois largeur. Et longueur fois largeur, c'est l'aire d'un rectangle. Ainsi, on va dessiner un rectangle avec les frontières appropriées pour pouvoir calculer ce produit. Pour calculer l'aire de ce rectangle, il va falloir calculer l'aire de chacune des entités qui constituent le rectangle. Et on remarque automatiquement qu'en additionnant tous les résultats, nous obtiendrons l'aire du rectangle final. Donc en dessinant le rectangle comme je viens de le faire, vous remarquez automatiquement que notre expression prend une valeur plus palpable. Nous avons maintenant 4 blocs. Nous avons le bloc avec le 3x, le bloc avec le moins 1, le bloc avec le x et le bloc avec le 7. Il n'y a plus qu'à simplifier. 3x fois x, 3x au carré, moins 1 fois x, ça fait moins x, etc., etc. Bon, une fois les calculs simplifiés, on a envie de se dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Il faut retourner au tout début. Au tout début, qu'est-ce que nous cherchions à calculer? Eh bien, nous voulions calculer une aire. Pas n'importe laquelle, l'aire du rectangle, mais l'aire du grand rectangle. Or, le grand rectangle, il est bien constitué des 4 petits rectangles ci-dessous. Ce qui signifie en particulier que pour avoir le grand rectangle, je dois additionner tous les petits rectangles. Et en additionnant tous ces petits rectangles, je vais donc obtenir le résultat voulu. Je mets une pause aux événements qui arrivent. Il faut bien envisager que lorsque je dis additionner, c'est tout aussi avec le sens de soustraire. Je vais mettre plus à chacun des résultats, mais tenir compte du signe des résultats. Très bien, maintenant on va essayer de décomposer une longueur en 3 parties, pour voir si le raisonnement peut se projeter avec de plus grandes longueurs. Donc, j'écris x au carré plus 3x plus 5, facteur de x-8 par exemple. Eh bien, nous remarquons, il y a toujours ces 4 parenthèses, il y a toujours 2 blocs, nous sommes toujours en présence d'un rectangle, sauf que là, ma largeur est constituée de 3 membres, je vais la décomposer en 3. Ma longueur est décomposée en 2 parties, je vais donc tracer un trait. Et maintenant, j'ai plus qu'à calculer chacun des termes. On additionne tous ces résultats et ça nous donne l'aire recherchée initialement. Autrement dit, pour développer, il vous suffit de dessiner le rectangle, calculer l'aire, et puis c'est bon. Alors il y a une technique que vous connaissez sûrement, c'est la technique avec les flèches. Mais les flèches, elles ne vous permettent pas vraiment de comprendre de quoi il s'agit. Ici, le but, c'est d'aller un peu plus loin, d'aller au fond des choses. Maintenant, regardons le cas où nous avons 4 facteurs de x plus 8. Donc là, on aurait envie de dire, bon, qu'est-ce qu'on dessine? Eh bien, c'est pareil. 4x plus 8, il s'agit de 2 blocs. Juste qu'on n'a pas mis les parenthèses au 4. Puisque là, la longueur 4, eh bien, elle est toute seule. Elle n'est pas constituée de plusieurs choses. Alors, largeur ou longueur, ça ne change rien. Donc, un coup je dis largeur, un coup je dis longueur, ça ne changera rien, mais le processus est le même.
la largeur fait 4, je n'ai pas besoin de la décomposer en deux parties. Et ma longueur fait x plus 8. Donc là, elle est constituée de deux parties, une partie avec x, une partie avec 8. J'ai plus qu'à calculer l'aire des rectangles à l'intérieur, à additionner le résultat, et ça nous fait 4x plus 4 fois 8, 32. Voilà, je vous mets quelques petits exercices au tableau. Hop, dessinez-moi les rectangles, proposez-moi vos résultats en commentaire, j'y réponds. Et maintenant, je m'en vais.